Je ne suis pas le poursuivant, je suis de la défense. J'assure la défense du colonel Diaby. Je mettrai tout en œuvre pour apparaître la lumière dans cette affaire. Parce que si quelqu'un devrait dire la vérité exactement, c'est le général, ancien chef d'état-major des armées, Sano. Donc pour moi, ce sont des contre-vérités qu'il est en train de nous déclarer. Et je suis allé lui demander est-ce qu'il n'est pas dans la logique et que ce n'est pas lui qui a participé ou bien avec la complicité d'autres personnes à la dissimulation de ces corps. Il ne m'a pas répondu. La réponse qu'il a donnée, que c'est non, que lui n'en connaît pas. Mais toujours est-il que lui, chef d'état-major général des armées, les chauffeurs, plus son commandant de train, plus la dame de la Croix-Rouge, entre ces 5 personnes ou ces plusieurs personnes-là, se trouve la vérité, l'existence des autres corps. Ça, c'est mon raisonnement. Et c'est ce que la logique voudrait. À ma qualité de conseil de monsieur le ministre de la Santé à l'époque, colonel Abdoulaye Chérif Diaby, suite à mes interventions, les questions-réponses que j'ai eu à entretenir avec le général de l'armée à l'époque, Sano, j'ai tiré une conclusion qui est claire. C'est que le général a déclaré une bonne partie des contre-vérités. Je m'explique. Dans sa déposition, le procès verbal d'audition à la date du 11 septembre 2014, devant le pôle des juges, à la page 3 de ce PV, il lui a été posé la question de savoir est-ce qu'il a eu connaissance des corps. Il donne le chiffre automatiquement qu'il a eu, s'il a une bonne surveillance, qu'il a eu 57 corps. Si on parle de son raisonnement en ce moment, c'est qu'effectivement, puisque à l'époque, l'instant il y a eu la crise, le ministre, mon client, a mis un comité de gestion de crise. Le deuxième comité, c'est la commission de restitution des corps. Cette commission étant présidée par des dignitaires de la place, en l'occurrence, son Excellence Vincent Coulibaly, archevêque de Conakry, le grand imam de la mosquée Faïssa de Conakry, et un troisième, le quatrième, c'est l'ex-ministre Koutoubou Sano. Cette commission a reçu 57 corps, effectivement. Mais dans sa déposition ce matin, il fait état d'un rapport qui lui a été remis par l'entremise d'une dame de la Croix-Rouge. Dans ce rapport, il dit qu'il a reçu 155 corps après 2 corps supplémentaires, ce qui fait 157 corps. Et que ces camions, suite à la demande de cette dame pour venir ramasser les corps dans l'enceinte du stade du 28 septembre, il a ordonné à son commandant de train, n'est-ce pas, de l'état-major général des armées, en la personne de Aboubakar Doumbouya. À l'époque des faits, il était capitaine. Mais sa fonction, c'est de commandant. C'est des choses différentes. Alors, ce dernier a ordonné la sortie des camions. Mais il a recruté des chauffeurs. Ces chauffeurs sont partis ramasser des corps. Ces corps sont arrivés à Ignace Dine, il n'y avait pas de place. Faute d'infrastructures adéquates, la morgue ne peut pas contenir ce nombre. Ces camions se sont retournés au camp Samori. Et lui, étant présent dans son bureau, il n'a pas pris soin de descendre, d'adresser véritablement, n'est-ce pas, l'information à qui de droit, qui est le département de la santé. Il n'a pas appelé non plus le ministre de la Santé en personne. Ces camions sont restés un bon moment. Et après, ces camions sont repartis vers Ignace Dine. Mais tout le monde sait que Ignace Dine ne peut pas contenir tous ces corps. Je le demande maintenant, puisque ces 57 corps qui ont été véritablement reconnus par la commission de restitution des corps, selon lui-même sa déclaration dans son procès verbal d'audition à la date du 11 septembre 2014, à la page 3, la différence entre 157 et 57 corps, c'est 100 corps. Je lui pose la question, où se trouvent ces corps? Et c'était là le cas. Si lui ne connaît pas la destination de ces corps, à qui on doit s'adresser? Puisque c'est lui l'état-major général des armées à l'époque.